Et les choses ne sont pas près de s'arranger. Le gros contrôleur arrive pour avoir des explications. Les passagers de l'Express sont allés se plaindre du retard. Dis, je peux savoir ce que tu fais là? Édouard m'a dit que c'était Percy qui devait dormir ici, à la gare de triage. Oh, je suis désolé, monsieur, mais moi aussi j'avais envie de dormir au chaud cette nuit. Percy n'a pas protesté d'ailleurs. C'est tout de même pas de ma faute s'il a encore gelé. Hein? Tiens, en voilà un qui a l'air d'avoir passé une bonne nuit. Salut! Comment ça va, tout le monde? Je sais ce que l'on va faire. Percy va s'atteler au wagon de James pour une journée. Et c'est James qui ira s'occuper de l'Express. Mais c'est moi qui suis en charge de l'Express. Je ne peux pas te confier ta mission habituelle puisque je te rappelle que tu es coincé dans ce hangar. Le gros contrôleur décide de rester à la gare de triage pour superviser les travaux de réparation. Gordon, lui, n'a pas d'autre choix que de prendre son mal en patience. Je donnerais n'importe quoi pour sortir d'ici et aller faire mon travail, comme la locomotive efficace que je suis vraiment. Après une nuit d'efforts, la plaque tournante est à nouveau en état de marche. Ça fonctionne! On peut être fier de nous! Ouais. Gordon est ravi. Il peut enfin sortir de son hangar. Seulement le temps a passé et il fait déjà nuit. Les autres locomotives reviennent déjà de leur journée de travail. Gordon est terriblement déçu. C'est affreux, mais je n'ai pas pu me rendre utile de toute la journée et j'ai honte, sachez-le. Oh, mais si tu tiens à te racheter, mon cher Gordon, j'ai une proposition à te faire. Si tu veux, c'est toi qui t'occuperas des wagons de la poste ce soir. Oh non! Ça, c'est un travail pour une petite locomotive, pas pour moi, voyons. Faux, Gordon. La roue a tourné, comme dit le dicton. Alors ce soir, c'est toi qui iras jouer les facteurs. Un point, c'est tout. Quelle humiliation. Oh! Monsieur Oliver, vous avez vu? Il y a une baleine! Ah, tu veux que je te raconte la dernière? Toad a vu une baleine! Comme plaisanterie, c'est idiot! Mais enfin non, c'est sérieux! Au travail, on ne fait pas de blagues. Peut-être que tu devrais te concentrer et tâcher d'être utile et efficace plutôt que de chanter ou de plaisanter. Oui, monsieur Oliver! C'est une belle journée, hein, Toad? C'était, monsieur Thomas, jusqu'à ce que j'aperçoive... Oh, laissez tomber, vous allez dire que je mens. Non, fais-moi confiance. Raconte. J'ai vu une baleine échouer sur la plage de la falaise. Il l'a imaginé, Thomas. À vous, Toad, tu as pris un coup de soleil sur la tête. Non! Puisqu'Oliver ne veut pas le prendre au sérieux, Toad préfère bouder. Il ne prononce pas un seul mot pendant tout le trajet de retour. Ça n'a pas l'air d'aller, Toad. Pour être honnête, je suis un peu triste. D'abord, vous ne voulez pas que je chante. Et ensuite, vous dites à Thomas que j'ai imaginé la baleine. Oh, je suis vraiment désolé si je t'ai vexé tout à l'heure, mais... Mais quoi, monsieur Oliver? J'ai du mal à le croire. Il y a bien une baleine sur la plage. Oh, pardon d'avoir douté de toi. J'en étais sûr. Cette baleine a besoin d'aide. Tu as tout à fait raison. Il faut vite prévenir le centre de recherche et de secours. On nous signale une urgence sur la plage de la falaise. C'est un incendie à tous les coups. Pourquoi pas un naufrage? Le devoir nous appelle! Oliver et Toad aident l'équipe des secours en apportant de l'eau pour la pauvre baleine. Ils vont faire quoi maintenant? Je crois que Butch va essayer de rapprocher la baleine de l'eau pour qu'elle puisse nager. La mer est trop loin, monsieur!
Harold a raison, tu ne peux pas transporter la baleine, Butch. Elle ne survivra pas. Oh misère, il n'y a pas une autre solution, monsieur Oliver. Je n'en sais rien, mais s'il y en a une, ils vont sûrement la trouver. Toad et Oliver regardent avec inquiétude des hommes couvrir la baleine pour la protéger du soleil. On construit aussi des tranchées tout autour que Belle et Flynn remplissent d'eau. Quand la marée va remonter, alors elle pourra s'en aller. Mais on va attendre des heures. Pourquoi est-ce qu'on ne met pas la baleine sur un wagon plat pour l'emmener au port? L'eau est très profonde là-bas, du coup, elle pourrait nager. Oh, Toad, laisse donc faire les spécialistes du centre de recherche et de secours. En route! On doit rapporter ces citernes vides aux 4 vents. À la gare des 4 vents, tout le monde ne parle que de la pauvre baleine. Alors ce n'était pas le fruit de ton imagination. Non, monsieur Thomas. Tu as l'air tristounet. Les gens du centre sont là, non? Si, mais la mer est encore si loin. J'ai peur qu'ils ne réussissent pas au final à la sauver. Et je ne sais pas pourquoi. Personne ne m'écoute quand je dis qu'il faut la transporter jusqu'au port sur un wagon. Sacré nom d'un piston! C'est une idée géniale, ça, Toad! Tu trouves? Monsieur! Toad a un plan pour sauver la baleine! Ah oui, je t'écoute. Ce n'est peut-être pas la bonne solution, mais je pense que si on soulevait la baleine et si on l'accompagnait jusqu'au port, elle pourrait alors s'en aller. Pourquoi on ne la mettrait pas sur un wagon plat? Le gros Insolite, contrôleur parce qu'elle aime pèse beaucoup cette idée. Il téléphone aussitôt au centre de recherche et de secours. Passez-moi le directeur, s'il vous plaît. Puis, il envoie Thomas chercher Rocky. Tout le monde est fier de participer au plan de sauvetage mis au point par Toad.